Il ne manquait que les drapeaux aux mains des spectateurs, mais pour le reste, ce discours du président avait tout d'un meeting de candidats. Devant une foule composée essentiellement de militants UMP emmenés ici en bus, le président de la République a d'abord dressé un tableau alarmant. Aujourd'hui, la peur est revenue. Cette peur qui détruit la confiance. Cette peur qui paralyse les consommateurs. Cette peur qui empêche l'investisseur d'investir. Le leitmotiv de Nicolas Sarkozy, dire la vérité aux Français, une phrase répétée près de 20 fois. Des Français dont il reconnaît qu'ils souffrent, le président préconise à cet effet une grande réunion des partenaires sociaux en janvier prochain. Il égratigne au passage les solutions de l'opposition. Ce n'est pas en renonçant à notre indépendance énergétique et en boudant l'énergie nucléaire que la France valorisera au mieux ses atouts. Pas de changement de cap sur le plan intérieur, c'est donc au niveau de l'Europe que le dénouement de la crise va se jouer. L'Europe doit être refondée. Il y a urgence. Le monde n'attendra pas l'Europe. Si l'Europe ne change pas assez vite, l'histoire du monde s'écrira sans l'Europe. Au cœur de la refondation, le couple franco-allemand qui travaille à l'élaboration d'un nouveau traité européen. Nicolas Sarkozy recevra à cet effet Angela Merkel à Paris lundi prochain. Bonjour. Alors, nouveau discours de Toulon de Nicolas Sarkozy en fin d'après-midi, 3 ans après le premier discours de Toulon qui suivait la chute de la banque Lehman Brothers. Le président de la République retourne dans le Var. Quel bilan, déjà, peut-on faire de Toulon 1? Toulon 1 était absolument incroyable, une clairvoyance politique totalement historique. On était 15 jours seulement après la chute de Lehman Brothers et il y a tout dans le discours de Toulon. Les failles du système, les dérives du système, les responsabilités quasi individuelles du système. Il y a l'ambition de remettre l'État, de remettre l'homme au centre du jeu. Et il y a même la vision du monde de demain, du monde de l'après-capitalisme financier. Extraordinaire discours historique. 3 ans après, le Bretton Woods 3, le nouveau système financier mondial ne s'est pas produit. Le dollar est toujours la monnaie de référence mondiale. Le yuan est toujours manipulé tous les jours par la Banque de Chine. Et puis cette volonté de mettre les États au-dessus de tout, au-dessus des banques, au-dessus des marchés, eh bien malheureusement ça a échoué. Les États courent après leurs dettes et multiplient les plans de rigueur pour tenter de sauver leur notation, leur triple A. Après, Nicolas Sarkozy avait aussi parlé de la France, proprement dite. Là, évidemment, quand on reprend les phrases, je n'accepterai aucune hausse d'impôts ou hausse de taxes. Tout ce qui alourdirait le coût du travail serait suicidaire. Toutes les conclusions du Grenelle de l'environnement seront mises en œuvre. Et c'est sûr que, relu comme ça, 3 ans après, ça fait un peu mal. J'ai un auditeur ce matin sur BFM Business qui me dit « Nicolas Sarkozy tentait de lutter contre les moulins à vent, seulement le vent n'a jamais arrêté de souffler ». Alors malgré tout, il y a quand même eu des changements. Qu'est-ce qui a été suivi des faits? Il y a eu des trucs, c'est pas complètement nul. Par exemple, sur les paradis fiscaux, on a multiplié les conventions entre les paradis fiscaux et les enfers fiscaux. Admettons par exemple, seulement l'argent exilé est toujours exilé et l'anonymat des déposants a été préservé. Sur les bonus, les rémunérations, on a essayé de mettre des freins, des codes de bonne conduite. Bon, on n'a jamais voulu imposer un plafond, ça n'est jamais allé au bout de ce qu'on souhaitait. Par exemple, sur le retour de l'État, après Toulon, il s'est quand même passé des choses, puisque après Toulon, vous avez vu le fonds stratégique d'investissement qui a vu le jour, une sorte de fonds souverain à la française, également le grand emprunt qui a été lancé, et puis il y a eu la fameuse prime à la casse qui n'a échappé à personne. Alors aujourd'hui, les États sont à bout de souffle. Que peut dire Nicolas Sarkozy? Évidemment, on ne peut plus mettre l'État au centre du jeu. Mais l'État est mort. Alors vive l'État supranational. D'abord, je prends le pari qu'il va éviter le mot fédéralisme. Parce que derrière le mot fédéralisme, il y a la peur de perdre sa souveraineté. On préférera coopération renforcée, par exemple. Mais je pense que le sens du message sera de dire que si l'État seul ne peut plus, il faut une Europe politique supranationale. Maintenant, la grande question est que 80% finalement de Toulon 1 a fini dans les archives de l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Il ne faudrait pas que Toulon 2 finisse dans les archives de l'Académie des sciences morales et politiques. Il avait dit aussi, lors du Toulon 1, Nicolas Sarkozy, un jour il faut bien payer ses dettes. Dire la vérité aux Français, c'est leur dire que la crise actuelle aura des conséquences dans les mois qui viennent sur la croissance, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. Ce soir, Nicolas Sarkozy pourrait redire la même chose, mot pour mot, et au même endroit. Il y a 3 ans, il s'était engagé à protéger l'épargne des Français de la crise financière, à remettre de l'ordre dans un capitalisme à la dérive, mais après 2 plans de rigueur, avec un triple A qui chancelle et l'Europe au bord du gouffre, il y a des promesses qui ne pourront pas être répétées. Dans la situation où se trouve l'économie, je ne conduirai pas une politique d'austérité, parce que l'austérité aggraverait la récession. C'est le discours d'un bonimenteur. Moi, j'ai pris le temps de regarder chapitre par chapitre toutes les grandes promesses
de Nicolas Sarkozy au moment de la grande crise, au moment du déclenchement de la crise en 2008, aucun des engagements de Nicolas Sarkozy n'a été tenu.